Je vais vous montrer aujourd'hui comment on utilise Power Pivot. Alors j'ai préparé trois tables. Une table vente dans laquelle on peut voir des dates de vente avec des produits, donc des clés de produits, euh, ainsi que des quantités et des pays avec des clés. Donc j'ai également préparé ici des tables avec les produits, on voit les clés. Et également, sous le même principe, des villes avec leur ID, donc leur clé et le nom de la ville. Donc si je voulais calculer maintenant la somme de mes ventes par pays, sans utiliser Power Pivot, je serais déjà obligé de faire remonter euh, le nom du produit ainsi que son prix pour pouvoir après faire un tableau croisé dynamique. Alors je vais le faire de cette manière-là, donc ville et produit, et le nom du produit, je le veux. J'ai également besoin du prix du produit. Voilà, donc je vais faire remonter tout ça grâce à des recherches verticales que j'avais montrées dans des tutoriaux précédents. Donc là, je vais le faire un petit peu rapidement. Donc formule, recherche V, et là, pour le coup, j'ai besoin de la clé de ma ville, donc c'est ça. La table, je vais directement aller dans ville. Voilà, j'attrape mes deux colonnes, c'est la deuxième colonne qui m'intéresse. Valeur proche 0, je veux une correspondance exacte, et voilà. Bon, ça, c'est ma ville. Mes ID de ville sont là. Et j'ai besoin d'une succession de 1, 2, 1, 2, puisque j'ai que deux villes dans mon exemple. Même chose pour les produits, tiens, je ne vais pas faire la même erreur. J'attrape mes trois premiers, je tire tout ça, et j'ai ma séquence de produits, et rebelote. Recherche V rapidement, tac, le produit dans la table, produit. Pour le coup, j'attrape mes trois colonnes, c'est la deuxième colonne qui m'intéresse, correspondance exacte. Et je tire tout ça en bas. Le prix, je vais prendre la recherche V, je l'adapte ici, cette fois à la troisième colonne, et j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, on va mettre tout ça en CHF, et maintenant, je peux calculer ici mon total en multipliant simplement la quantité fois le prix. Voilà. Donc ça, c'est le scénario le plus compliqué ici. C'est-à-dire que là, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour rapidement avoir la somme de mes ventes par ville et par produit. Comment est-ce que je peux le faire grâce... Et voilà. Donc là, je vais le déposer juste à côté. Je vais prendre tout ça. Et je vais déposer ça. Voilà. Et puis là, bon, ben voilà. Donc, j'ai mes produits. J'ai mes produits ici. Et puis, le total. Donc, j'ai besoin d'un total ici. Alors, je vais réadapter ma source de données. C'est ballot, j'ai pas pris le total. Voilà. Hop, je prends le total et la somme de mes ventes par voilà, la somme de mes ventes par produit. Je vais mettre ça en CHF. Hop, voilà, voilà. Et puis accessoirement, je suis intéressé par le total par ville et par produit. Alors ça, c'est le scénario compliqué avec un tableau croisé dynamique et dans lequel on va chercher littéralement les informations
dans les autres tables grâce à une recherche V. Alors on peut faire beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace en utilisant Power Pivot. Je vais vous faire une démo maintenant avec Power Pivot. Alors, je vais supprimer pour le coup ces colonnes là où j'ai mis mon tableau croisé dynamique. Je vais simplement supprimer également ces colonnes-là et on va la refaire. On va la refaire cette fois avec Power Pivot. Donc Power Pivot fonctionne comme ça. Il faut comprendre qu'on est sur une notion de table avec des relations. Donc là, on a des clés qui vont me permettre de lier produit à la table produit et ville ici à la table ville. Maintenant, je vais devoir monter ces trois différentes tables dans le modèle. Alors, il faut aller ici, donc ajouter au modèle. Oui, j'accepte sa sélection de table. Voilà. Et donc, la table arrive dans la partie Power Pivot. Je renomme au passage la table. Ici, je vais l'appeler table vente. Voilà, ça c'est bon. Et là, je rebascule du coup dans mon Excel pour faire la même chose sur les autres tables. Alors, j'ajoute au modèle. Ouais. De nouveau, je lui donne un nom. Table produit. Voilà. Et je continue mon petit chemin ville, même topo. Je l'ajoute au modèle. Tac. Et table ville. Voilà. J'ai maintenant mes trois zones qui sont prêtes, qui sont là. Je vais mettre ça comme ça on voit bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais associer mes trois tables. Donc, je me mets en vue de diagramme. Je vais mettre au milieu cette table et vente et je vais procéder à la liaison. Donc, ID produit se lie à produit. Et on voit ici qu'on arrive sur une relation 1 à plusieurs. Un produit associé à plusieurs ventes, par contre une vente est associée à un seul produit. Même chose pour les villes. Voilà, je fais mes liaisons. Et là, on peut commencer à travailler du coup dans la table vente. Donc là, je repasse en vue de données. Je passe ici dans la table vente. Et là, ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de récupérer le prix déjà du produit. Donc, prix. Là, je vais utiliser une fonction DAX, Data Analysis Function, pour récupérer le prix du produit. Et voilà, vous voyez, pas besoin de recherche V, on a tout ce qu'il nous faut ici. On récupère le prix. Au passage, on va passer tout ça en CHF. Voilà. Je rajoute une colonne totale et je multiplie ici ma quantité par mon prix. Et voilà, j'ai le total qui apparaît. Voilà, je mets tout ça en CHF. J'ai pas besoin d'avoir le nom du produit ni le nom de la ville, on va le voir dans quelques instants pour afficher donc le résultat. Alors là, je vais pouvoir basculer de nouveau dans Excel en créant un tableau croisé dynamique. Je vais le mettre sur une nouvelle feuille, pourquoi pas. Et là, on va voir que je vais travailler sur trois tables. C'est ça la grande nouveauté, c'est que je vais travailler sur trois tables. Et là, je vais pouvoir piocher le nom du produit. Dans la table vente, j'ai le total qui va apparaître.
Et puis, je vais pouvoir piocher dans la table ville le nom des villes. Donc là, je suis en train d'agir sur trois tables différentes et on voit le même résultat que j'ai obtenu beaucoup plus difficilement avec une- un tableau croisé dynamique normal. Là, je l'obtiens très rapidement avec Power Pivot. Voilà, à bientôt pour un futur tutoriel.